ou c'est bon? Donc, qu'est-ce que LSF? Donc, je vous laisse répondre dans le chat. Je vais donc partager d'ailleurs l'écran pour ceux qui vont éventuellement voir en replay. Alors, donc, qu'est-ce que la LSF? Langue des signes française, langue des signes française, langue des signes française. Ok, très bien. Donc, effectivement, c'est ça. Donc, personne ne s'est trompé. Voilà. Donc, c'est bien, hein. Donc, félicitations à tous, parce qu'en fait, vous avez bien donc répondu, langue des signes française, hein. Donc, attention, attention, on ne dit pas langage des signes. Parfois, on peut entendre ça. Alors moi, me hérisse, hérisse les cheveux, on va dire, hein, quand on dit langage. Là, on parle vraiment d'une langue, parce que la langue des signes, elle a sa propre syntaxe, sa grammaire. On parle aussi de culture sourde, hein, voilà. On va aussi voir en langue des signes, il y a aussi des expressions sourdes. Donc, c'est vraiment une langue, hein, ce n'est pas seulement un langage, hein. D'accord? Voilà. Alors, au niveau de la culture sourde, euh, qu'est-ce qu'on entend par culture? Ben, souvent dans une culture, il y a des traditions, hein. Donc, les sourds aussi ont des événements qui sont récurrents, qui se répètent, hein, des dates qui sont importantes dans l'histoire des sourds. Également pour la culture sourde, on peut dire en fait qu'on est dans un monde donc visuel, puisque tout passe par les yeux et non pas par l'ouïe. Donc finalement pas par l'auditif. Donc finalement en fait on est dans un monde visuel. Donc par exemple au niveau des blagues, bah, on va pas faire des jeux de mots, hein. En français, on fait des jeux de mots, ça marche, mais en langue des signes, on va être obligé d'avoir une autre façon de rigoler, et les blagues vont porter sur des choses vraiment visuelles. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, il y a le non-signe par exemple, hein, voilà. Donc c'est vraiment, il ne faut pas penser les sourds, voilà, sont nés en France, sont ici, ils sont français. Ils sont avant tout sourds, et donc ils ont la culture sourde avant tout, hein, voilà. Donc ça d'ailleurs ce sont des choses lors de l'école des signes, ben, que vous allez pouvoir découvrir, puisque nous les formateurs, petit à petit, pendant les cours, on vous explique les choses, et vous découvrez ainsi vraiment la culture sourde. Donc vous avez non seulement la langue des signes, mais aussi la culture, puisque quand on apprend une langue, de toute façon, il faut prendre dans sa globalité les choses. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que vous avez des questions par rapport à la vignette précédente, la LSF? Ça va, hein? C'est clair? Je regarde dans le chat si certains ont posé des questions. Alors, oui, il y a une question. Donc, est-ce que la langue des signes est internationale? Non, la langue des signes n'est pas internationale. Alors, il existe une langue des signes internationale qui est utilisée dans le cadre des conférences. C'est pas tout le monde qui la connaît. C'est pas tout le monde qui la connaît. Euh, mais pour les langues des signes, en fait, chaque pays va avoir sa langue des signes. D'accord? Voilà. Donc en France, on a la langue des signes. Par exemple, en Belgique, qui est quand même très proche de la France, il y a beaucoup de signes qui se ressemblent, mais il y a quelques signes qui sont différents. Nous, on fait par exemple bonjour, et en Belgique, du coup, ils rajoutent le J. Bonjour. Voilà, hein, c'est un exemple. Donc c'est assez light, on comprend quand même, hein, puisque c'est le français, mais c'est différent. Après, si vous allez en Angleterre, aux États-Unis, c'est la langue des signes américaine, en Espagne, en Allemagne, etc. Chaque pays a sa langue, hein, voilà. Alors ça s'explique d'ailleurs pourquoi. Ben, parce qu'en fait, c'est lié à la culture. Les signes vont être faits, vont être créés en fonction de la culture. Je ne sais pas si on prend le verbe manger. En France, on fait ça, manger. D'accord? Maintenant, ça, ce sera plus pour quel pays? Les pays asiatiques, hein? D'accord? Voilà.
En France, on fait bébé, ou on pourra faire ce mime-là, hein, mais bébé, c'est ça en France. En Afrique, le bébé, ce sera, on tient l'enfant derrière le dos. D'accord? Voilà, le bébé. Donc, c'est les signes, ben, ils sont créés en fonction du contexte et voilà, de la vie des sourds là où ils sont. Hein. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas internationale. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non, donc c'est bon. Alors, on continue et là, on va rentrer dans un petit point grammatical, mais qui va vous permettre de bien comprendre comment fonctionne la langue des signes. Une fois que vous allez avoir compris ça, ben, ça va quand même être déjà une base assez intéressante. Donc, les paramètres de la langue des signes, de la LSF. Tout d'abord, on a 4 paramètres dits manuels, donc qui se situent au niveau de la main. Donc, la forme de la main. Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on a pince de doigts? Est-ce qu'on est en bec de canard? Etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme de la main. Ensuite, l'orientation. Donc si par exemple, je suis main plate, je peux être main plate comme ça, je peux être main plate comme ça. Ou comment je l'oriente? Est-ce que je l'oriente comme ça? Est-ce que je l'oriente comme ça? Est-ce que je l'oriente comme ça? D'accord? Est-ce que je l'oriente comme ça? Donc ça, c'est l'orientation, le deuxième point. Ensuite, l'emplacement. Où est-ce que je mets ma main? Je la mets au niveau du visage, je la mets au niveau du menton, je la mets ici, voilà. Donc on a l'emplacement. Donc la forme, l'orientation, l'emplacement, et après on va avoir le mouvement. Donc si on fait le signe bonjour, main plate, d'accord? Ça c'est donc la forme de la main. L'orientation, hop, on tourne le poignet parce qu'on a besoin de présenter la main de cette façon. L'emplacement au niveau de la bouche et du menton. Et le mouvement, on tire vers l'avant. Et ça veut dire bonjour. D'accord? Bonjour. Ok? Hein. Je vais vous montrer tous les autres mots qu'il y a là, qui sont écrits, hein, les exemples. Voir, sourd, entendant, non, fatigué, malade, aimer, signer, à chaque fois en vous montrant bien les 4 paramètres, forme de la main, orientation, emplacement, mouvement. Je me mets en grand pour que tout le monde puisse bien voir. Voilà. Donc, voir, c'est index. D'accord? L'orientation, on tourne comme ça. L'emplacement sous l'œil et le mouvement vers l'avant. Donc on a voir. Voilà, voir. Ok? Sourd, pareil, c'est l'index. On le garde de cette façon-là. Enfin, on le tourne légèrement, pardon, comme ça. Et l'emplacement, c'est au niveau de l'oreille et ça va ici. Voilà, sourd. Voilà, donc bonjour, voir, sourd. Alors, on me demande main gauche, main droite. Si vous êtes droitier, c'est la main droite. Si vous êtes gaucher, c'est la main gauche. Hein, donc, main gauche, ce sera bonjour, voir, sourd. Hein. Vous faites la main, votre main directrice, en fait. Hein, la main qui va spontanément avoir envie de faire le mouvement. Parce qu'en langue des signes, il y aura voilà, la main directrice, donc celle qui va... Quand il y aura un mouvement, on va prendre des exemples tout à l'heure avec des mots où on a les 2 mains qui font un mouvement. Si c'est le même mouvement, on n'a pas de question à se poser, mais s'il n'y en a qu'une qui fait un mouvement, c'est la main directrice. Bon, moi je suis droitière, donc c'est ma main droite. Hein. Entendant, c'est le V, on le tourne, comme ça, près de l'oreille, et un mouvement qui va vers l'arrière. Entendant. Entendant. Hein. Voilà, entendant. Ok. Ceux qui veulent que je les corrige, vous mettez votre caméra, je vous vois, je peux vous corriger, mais pour le moment, tout le monde... Alors, Lynn a la main levée. Non? Donc, je vais baisser la main. Ok, ça marche. Je baisse la main. C'est juste... Voilà. Ok, ça marche. Ensuite, son nom. Donc, c'est le N. D'accord? Et là, justement, je vais avoir un N des 2 mains. Mais moi, ma main gauche, vous allez voir, je la pose là, et la main droite, elle va venir dessus. Et taper comme ça. Non. Non. Le non. D'accord? Hein, voilà.
Ok? Pour les gauchers, c'est l'inverse, hein, c'est la main gauche. D'accord? Ensuite, fatigué. Donc, on a les doigts écartés. On les présente comme ça. L'emplacement au niveau du corps et le mouvement. On est fatigué. Voilà, fatigué. Hein? D'accord? Aimer, main plate. L'orientation comme ça. Emplacement ici, au niveau du corps. Et ça monte, ça sort du cœur. Donc, aimer. Voilà, très bien. Aimer. Ok? Malade, c'est ça, la configuration. Comme ça. On écarte tous les doigts. Clair? Il faut écarter les autres doigts. Ouais. Écarte tes doigts et hop, tu resserres deux. Voilà, c'est ça. C'est bien clair. Très bien. Ok. L'autre main, elle est plate, assez molle. Hein. Voilà. C'est pas un plat comme ça, hein, mais voilà. Et malade. Comme si on prenait un peu le pouls. Malade. Voilà. D'accord. Et le dernier, signé. Donc les deux mains en doigts écartés. L'orientation parallèle les uns aux autres. L'emplacement, on est à l'aise, on n'a pas les coudes levés ni rien, on se met à l'aise et on signe. Signer ou parler, hein, en langue des signes, on va dire comme ça. Hein, ok? Ça va? C'est clair? Donc je répète. Bonjour. Voir. Sourd. Entendant. Le nom. Fatigué. Malade. Ouais, c'est bien. Aimer. Signer. Voilà. Super. Hein. Bien. Bravo à tous. Alors, ça, c'était pour les 4 premiers paramètres dits manuels, les paramètres manuels. Il y en a 5 autres. Le paramètre postural, vous avez vu quand j'ai fait fatigué, j'avais tendance à être comme ça. On est fatigué, donc on a les épaules qui s'abaissent. Hein, on n'est pas fatigué, voilà, fatigué. Hein, on a un petit mouvement, après chacun fait son mouvement naturel au niveau du corps, mais il y a donc le paramètre postural. Ça, c'est le 5e paramètre. Et ensuite, il y a 4 paramètres au niveau du visage. Donc au niveau du visage, vous avez les sourcils qui bougent. On écarte, on fronce les sourcils ou pas, hein, tout dépend. Si on n'a pas besoin de mettre d'expression, on ne met rien de spécial. Le regard, est-ce que je regarde mon interlocuteur ou est-ce que je regarde ailleurs? Parce qu'en langue des signes, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ne pas regarder la personne à qui l'on parle, ce n'est pas mal poli. Parce que si on dit, bah tiens, il y a ma sœur qui est arrivée et elle arrive de par là, bah forcément, on porte le regard vers la sœur qui arrive et on la fait arriver comme ça. D'accord? Donc on détache son regard de l'interlocuteur. Donc, sourcils, regard, la bouche. D'accord? Ça bouge en langue des signes. Et puis la tête. D'accord? Donc on a ces 4 paramètres-là au niveau du visage qui bougent. Sourcils, le regard, la bouche, les joues, hein. On gonfle, on fait tout petit, et la tête. Hein, non, oui, ou... Voilà, on a la tête qui va bouger. D'accord? Donc, ce que l'on va faire, pour que vous puissiez bien comprendre les 5 derniers paramètres, qui sont plus des paramètres liés au physique, on va dire, hein, à la posture et au visage, je vais faire le signe travailler de 3 façons différentes. D'accord? Vous allez simplement me regarder et vous allez comprendre, je vais changer les 5 derniers paramètres, donc le paramètre postural et les 4 paramètres au niveau du visage, et vous allez voir que ça change les choses. Ok? Ça marche? Donc je vais faire de 3 façons différentes. Hein? Allez, c'est parti. Vous avez vu les 3 façons différentes? Ouais?
Est-ce que vous pouvez marquer dans le chat la différence que vous avez notée entre le 3? Le premier, qu'est-ce que vous diriez? Alors, je vais mettre d'ailleurs partager l'écran pour ceux qui vont suivre ensuite. Voilà, expression neutre, pas de choses en particulier. Le deuxième, c'était quoi le deuxième? Travailler. Voilà, deuxième, c'est ça. La joie, content de travailler, etc. D'accord? Et le troisième, ouais, voilà. Alors je lis les commentaires, dur d'être travaillé, dépit, agacé, dur labeur, difficile, fatigué. Voilà, donc c'est ça. C'était plutôt dans des émotions effectivement négatives, hein. C'est ça, tout à fait, hein. Donc vous avez vu que ces 5 derniers paramètres, ils permettent de donner des informations. Et ça vous fait l'économie de signes. J'ai pas dit moi, travail, contente. Non, j'ai pas signé contente, hein. J'ai eu juste à sourire et ça a suffi. D'accord, hein? Donc les 5 derniers paramètres, ils sont importants, hein. La posture, le visage, ça donne vraiment quelque chose. C'est pour ça qu'on parle de points de grammaire, hein. Voilà. Si on prend d'autres exemples avec ça va. Comment ça va, c'est ça. Comment ça va, hein? Donc je montre le mouvement, mais voilà, comment ça va. D'accord? Comment ça va? Donc pareil, je peux changer le visage, hein. Vous avez vu? On pose la question, ça va? Ou je vais bien. Ok? Ça va. Vous avez vu le changement au niveau du visage, hein? Vous pouvez vous entraîner à faire ça, hein? Hein? Changer l'expression au niveau du visage, hein? Voilà. Alors, j'ai vu une question tout à l'heure. Alors, attendez, je remonte dans le chat. On m'a demandé... C'était quoi? Ah oui, je connais British Sign Language, ok. Ah, ça n'a rien à voir, hein. C'est très différent, surtout les chiffres, l'alphabet. En LSF, l'alphabet, c'est avec une main. Donc la main dominante, hein. La droite en général pour les droitiers, gauche pour les gauchers. Mais après, ceux qui sont en ambidex, des fois, ils sont plus à l'aise avec la gauche, plus à l'aise avec la droite. Après, il faut que vous choisissiez celle qui va spontanément vouloir faire le mouvement. Mais après, vous la gardez par contre. Vous ne pouvez pas bouger. Et le mouvement, si dans le signe, il y a le mouvement avec une seule main, ce sera toujours la main dominante. C'est à vous de choisir après, hein. Gauche ou droite, mais vous choisissez et après, vous ne changez pas, hein. Enfin, vous ne changez pas quand vous signez, c'est ça que je veux dire, hein. Voilà, donc là, j'ai répondu à la question. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on continue. Pourquoi c'est important tout ce que je vous donne comme info aujourd'hui, là? À quoi ça sert? En fait, ces paramètres, s'il y a un des paramètres qui change, ça peut changer le sens du signe, hein. Donc là, j'ai listé quelques exemples sur la diapo. Lire, c'est comme ça, lire. Maintenant, si je tourne la main, ça fait dessiner. D'accord? Donc, l'orientation de ma main, suivant qu'elle est comme ça ou comme ça, va donner un sens différent au signe. Ok? Le mouvement étant le même, hein, la configuration étant la même, hein. Donc, lire ou dessiner. C'est pareil, si je fais ça, c'est maison. Maison. Si je le fais vers vous, c'est je te demande. En langue des signes, il n'y a pas de vouvoiement, hein, sachez-le, hein. Donc je te demande. Je m'adresse à mon interlocuteur, donc ça va vers lui. Je demande à la personne. Si la personne, elle me demande, ça vient vers moi. Tu me demandes. D'accord, hein? Donc maison, je te demande, tu me demandes. Voilà, hein. C'est ce qu'on appelle un verbe directionnel. Ou alors si on fait sur le côté, on demande à la personne qui est là, qui est placée là, hein. Fils, fils, fils.
Si je le fais là, ça veut dire soif. Donc là, en l'occurrence, c'est l'emplacement. Si je le fais trop haut, ben, je dis soif, je dis pas fils. D'accord? Donc ça, c'est l'emplacement qui change et du coup, ça donne une signification autre. Ça, c'est maman. Maman. Bon, il faut savoir que maman, il y a beaucoup de signes, hein. Il y a maman, 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 maman. Enfin bon, bref. Après, vous verrez, si vous allez sur Internet, vous verrez, il y a plein de façons. On va retenir pour ce soir celui-là. C'est celui que j'utilise. Maman. Si je descends, donc je change le mouvement, ça veut dire femme. Parce qu'avant, les femmes, elles avaient vous savez, un chapeau avec le ruban. Donc il y avait le ruban là qui venait, hein, d'accord? Donc femme, femme, hein, d'accord? Et si je le fais 2 fois, c'est fille, fille, d'accord? Donc le mouvement là, il change. On tapote, c'est maman. On descend une fois, c'est femme. On descend 2 fois, c'est fille. Vous comprenez l'importance des paramètres dont on a parlé avant, hein? C'est vraiment important, hein? On prend le signe content. Donc, voilà, avoir mal au cœur, on est barbouillé, on n'est pas bien. Hein, ça n'a rien à voir. Mais c'est le même mouvement. Et là, c'est ici que ça se passe au niveau du visage. Ok? Pareil pour gagner et dommage. Vous allez facilement trouver lequel est gagné et lequel est dommage, hein. D'accord? Hein? Ok? C'est le même signe, le même mouvement, même configuration, tout pareil, mais c'est le facial qui change. Ok? Hein? Donc vous voyez les 9 paramètres, ils ont vraiment leur importance. Hein? Voilà. Voilà, voilà. Je ne vois pas de questions qui se sont affichées dans le chat, donc a priori, c'est clair? Ça va? Ouais? Ok, super. Bon, génial. Nous continuons. Alors, quelle attitude avoir lorsqu'on est avec une personne sourde? Quels sont on va dire, les conseils de base, hein? Je vais vous les donner. On ne va pas articuler exagérément comme je le fais maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça déforme la lecture labiale. Il y a certains sourds qui lisent assez bien sur les lèvres, hein, qui ont appris à le faire, hein. Sachez que ça s'apprend, hein. Ils vont chez l'orthophoniste, voilà, ça demande des heures et des heures de travail. Mais si après on leur parle comme ça, tu comprends ce que je dis, hein? Ben, on déforme tout. Donc on les aide pas, hein. On va pas crier, je vais vous faire, je vais pas le faire pour vous, pour vos petites oreilles. Mais quand on crie, en fait, on crispe son visage, vous savez? Hein, puisqu'on doit forcer sur notre voix, on crispe au niveau du visage. Le sourd, lui, il ne vous entend pas. C'est pas une personne âgée, un sourd. C'est quelqu'un qui a très peu d'audition, qui entend quasiment pas, voire pas du tout. Donc de crier, vous allez renvoyer de vous une image négative. Quelqu'un qui est agacé, qui est peut-être pas content de le voir, ou voilà, hein. Donc on parle normalement, on ne hausse pas la voix, ça ne sert à rien. Par contre, tenez-vous bien face à face de la personne pour que justement elle puisse suivre la lecture labiale si elle la connaît. D'accord? Ça va quand même l'aider. Vous n'allez pas dire attendez, bah, je regarde votre dossier. Non, ça, vous. Ouais. Attendez, je regarde votre dossier. Hop, et voilà. D'accord? Hein, vous scindez bien le moment où vous parlez à la personne et le moment où vous devez vous occuper de choses administratives, si vous la recevez dans un accueil administratif, par exemple, hein. Vous ne marmonnez pas, parce que quand je veux dire marmonner, c'est-à-dire vous dites bon, alors comment je pourrais lui dire ça, qu'est-ce que je pourrais faire, voilà, parce que la personne étant sourde, elle ne voit pas que vous vous parlez à vous-même, mais ce qu'elle voit, c'est que vos lèvres bougent. Donc elle fait un effort pour vous comprendre. Or, la lecture labiale, c'est quand même fatigant, hein, à faire. Donc, si vous réfléchissez vous-même, vous réfléchissez dans votre tête, sans faire bouger les lèvres. D'accord? Hein, ça évitera à la personne sourde de se fatiguer pour rien.
Et comme tout à l'heure, quand on crie, en fait, quand on marmonne, c'est pareil, on fait plus trop attention à notre expression du visage. Du coup, bon, on peut être un peu moins jovial, un petit peu moins sympathique. Voilà. Euh, Ensuite, alors, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Je viens juste d'arriver, mais bienvenue, il n'y a pas de souci. J'aimerais savoir combien de temps pour avoir des bases. Donc, bah, les cours qui sont proposés, en fait, hein, c'est une trentaine d'heures 30 cours d'une heure et demie, hein, si ma mémoire est bonne, à peu près. Et puis, vous avez aussi des entretiens individuels, hein, toutes les 4 semaines avec un des formateurs. En fait, là, avec la formation qui vous est proposée par l'école des signes, vous pouvez avoir le niveau A2, hein. Après, c'est sûr que vous avez des devoirs, des exercices qui seront disponibles sur la plateforme. Vous pouvez revoir les cours puisqu'à chaque fois, ils seront enregistrés, de la même façon que ce live est enregistré également. Donc après, vous pouvez les consulter, les regarder autant de fois que vous voulez et surtout faire les exercices qui sont associés, hein. Mais par contre, le but de l'entretien de ce soir, c'est plus de vous montrer comment se passent les cours en fait, parce que moi je suis formatrice, je suis pas de l'école des signes, c'est pas moi qui vais m'occuper des inscriptions, etc. La partie administrative, je ne m'en occupe pas, c'est surtout Aimé, que vous pouvez contacter d'ailleurs, à qui vous pourrez vraiment poser toutes les questions, que ce soit financière, au niveau des horaires, au niveau de tout un tas de choses, surtout n'hésitez pas. J'en parlerai à la fin, mais il va y avoir d'ailleurs un, un moment la semaine prochaine où vous pourrez voir tout ça, hein. Alors les niveaux, en fait, bah, vous avez A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc le niveau A2, c'est un niveau intermédiaire, en fait, hein, où vous pouvez vous exprimer euh, de façon, alors pas de façon experte, hein, entendons-nous, hein, mais suffisamment avec une personne sourde pour l'accueillir, hein. Voilà. Alors, nous, on continue le cours parce que si je pars sur les aspects de la formation, on n'aura pas le temps et c'est pas l'objectif de ce soir, hein. Voilà. Alors, euh, comment on appelle un sourd qui nous tourne le dos, donc qui peut-être par exemple est devant nous, mais il ne nous regarde pas? Comment vous l'appelez le sourd? Puisqu'il n'entend pas. Comment vous faites? Ouais, je vois Claire qui fait d'accord. Aline qui fait on fait comme ça. Ok. Alors si on fait ça, comme on est par derrière, youhou! Attention, hein, il va avoir peur peut-être, hein. Crise cardiaque. Non. Mais Claire, voilà, elle dit on fait comme ça. Effectivement, on essaye de s'approcher à peu près à sa hauteur. D'accord, donc on va avancer un petit peu. Les sourds ont développé un champ visuel beaucoup plus large que le nôtre. On tend le bras et hop, et on fait comme ça avec le bras. Et le sourd, il va capter ce mouvement euh, sur les côtés. D'accord, hein, voilà. Mais on ne va pas forcément le toucher, hein, surtout si on est derrière. D'accord? Mais vraiment, juste tendre le bras, ça suffit. Si on est dans une pièce éclairée, on éteint, on rallume. Si à l'inverse, il n'y a pas de lumière, qu'on est en pleine journée, on allume, on éteint. Voilà, ça ce sont des codes dans le monde des sources. Je vous disais hein, tout à l'heure, il y a vraiment une culture sourde, ça en fait partie, hein. D'accord? Donc, on l'a déjà dit, les expressions du visage sont importantes, je vous l'ai montré hein, dans les signes de tout à l'heure, vous l'avez bien compris, je pense. Vous pouvez aussi utiliser, surtout au début, quand vous ne connaissez pas bien la langue des signes, les signes descriptifs ou autrement dit les signes naturels, hein. Vous avez tous des signes naturels. Donc, si je vais vous mettre en partage, si vous voulez dire c'est en haut, comment vous faites? Bah voilà, très bien, hein, on lève le doigt, c'est en haut. Il faut aller tout droit. Voilà, c'est ça, hein. Donc certains le font avec la main, d'autres le font avec l'index, peu importe, mais on comprend, hein. Il y en a qui font comme ça, ou c'est par là-bas, on comprend, hein. Ce sont des signes naturels. Donc ça, vous pouvez les utiliser. Les sourds, ils sont ici, en France, donc ils connaissent ces signes dits naturels, hein. Et ça va vous, peut-être des fois, vous sortir d'impasse, surtout au début, si vous n'avez pas tous les signes en tête, bah, vous pouvez vous débrouiller avec ça, hein.
Voilà. Et enfin, la dernière recommandation, si vraiment vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, il faut écrire, hein. Mais écrivez simplement, hein. Faites pas des phrases trop compliquées, écrivez un mot ou deux, des choses importantes, et c'est tout. D'accord? Voilà. Voilà, voilà. Ève me demande, est-ce qu'il y a des modules plus spécifiques métiers possibles? Alors, dans les cours, hein, on aborde tous les types de métiers. Après, on ne se concentre pas spécifiquement sur une catégorie professionnelle, mais vous avez beaucoup de métiers. Le signère de beaucoup de métiers est donné, hein. Voilà. Parce qu'en fait, on fait des dialogues et enfin, il y a des dialogues et on ne prend pas les mêmes situations. Donc, vous allez avoir un dialogue dans un commerce, vous allez avoir un dialogue dans le cadre d'un bureau, d'autres endroits, voilà, hein, d'accord? Dans le cadre médical aussi, accueil du sourd à l'hôpital. Donc voilà, vous avez plusieurs approches de métiers différents. Et si vraiment après vous voulez des signes spécifiques à votre métier à vous, et bien justement, ça se voit dans l'entretien que vous avez toutes les 4 semaines avec le formateur. Là, c'est votre heure à vous. Enfin, vous avez 45 minutes avec le formateur, vous posez les questions que vous voulez, vous demandez les infos que vous souhaitez, c'est à vous, quoi, ça. Hein, c'est votre instant privilégié. Donc ça, c'est et ça, c'est toutes les 4 semaines. Donc c'est plutôt super bien. Voilà, on continue. Se présenter en LSF, vous avez hâte de signer un petit peu quand même, hein? Je vois des grands sourires. Alors, on y va. Quelques signes. On en a vu déjà, hein. Donc, il y en a, on va réviser. Comment on fait? Bonjour. Allez-y. Alors, attention à la configuration de la main. Main plate. Tous les doigts. Hein? D'accord, Eric? Ouais, voilà, c'est ça. Très bien. Salut. Comment on fait? Salut. Donc, c'est ça. Salut. Ok? Salut. Au revoir. Au revoir, au revoir. Hein, ça, c'est un signe, on va dire, naturel, hein. Bienvenue, on fait bienvenue et on accueille. Ça, c'est accueillir, le signe comme ça, accueillir, hein. Bienvenue. Donc, on accueille bien, bienvenue. C'est bienvenue. Ok, allez-y. Voilà, c'est bien. C'est bien. Très bien. Content de vous voir. Comment vous faites alors? Content. Je l'ai fait tout à l'heure. Ouais, content. Content, voir. Hein, vous vous rappelez l'index? Voilà, voir. Hein, donc, content, voir. Ou on peut dire content, rencontre. De se rencontrer, hein, de personnes qui se rencontrent. Content, rencontre. Ou content, voir. Ensuite, ça va. Vous vous rappelez? Ouais, c'est bien, il y en a. Voilà, c'est bien, Aline, Claire, ouais, très bien, Katharina, super, hein? Ça va. Et si on pose la question, allez-y, essayez de faire l'expression du visage. Voilà, c'est bien, Katharina. Ouais, très bien, Aline. Claire, bien. Très bien. Ah, c'est ça. Mais voilà, on a l'expression. Ça va? Alors, après, ça dépend. Il y en a qui rentrent les sourcils, d'autres qui les haussent. C'est pas grave. Après, c'est chacun son style, hein? Ça, c'est pas un problème. Je suis malade. Moi, ça c'est moi, hein, l'index. Moi, moi. Il faut savoir que les sourds, ils sont pas en France, nous. Quand on demande à notre collègue, ça va? Ouais, ça va toujours en fait. C'est rare si on dit, bah non, ça va pas, ou voilà, faut vraiment bien connaître la personne, hein. Mais les sourds, par contre, ils disent bien, ou fatigué, ou malade, hein. Les sourds vont vous dire, étant donné qu'ils sont très dans le visuel, c'est sûr que corporellement, quand on est fatigué ou que ça va pas, il y a un, il y a un petit truc au niveau de notre visage ou de notre attitude qui nous le fait dire, quoi, hein. Donc, faut pas dire aux sourds, ouais, ça va, alors qu'en fait, on va pas bien, quoi, hein.
Après, on n'est pas obligé de développer, hein. Mais voilà, on dit bah, fatigué ou malade, hein, voilà. Et ensuite, on va apprendre à dire à bientôt. À bientôt. C'est comme, vous savez, quand vous jouiez aux billes, hein, clac, comme ça, mais là, c'est comme ça, dans ce sens-là. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et à demain. Demain. Ok? Ça marche? Allez, on essaye de faire un petit dialogue. Ah oui, mais avant, il faut voir l'alphabet, effectivement, pour vous présenter. Alors, on va essayer de passer assez rapidement quand même sur l'alphabet, si on veut avoir le temps de s'entraîner, hein. Donc, on y va. Je vous le montre en même temps. A, B, C, D. Alors, attention, hein, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est l'index qui se lève. Non, ouais, c'est ça, c'est bien. Très bien. E. Attendez, il y a quelqu'un qui rentre. E, F. Donc F, on a le pouce devant. C'est bien, ouais, très bien, c'est bien tout le monde, ouais. G, l'index, ouais, voilà. H, hein, vous avez bien le H là, tac, tac, hein. H, I, voilà. Pour faire le J, on sort un petit peu le pouce et on fait un mouvement comme ça, J, J, c'est ça. K, K. Vous voyez le K là comme ça, tac, tac, tac. K. Oui, c'est bien, ça va. L, ensuite M, très bien. N, O. Alors, vous vous rappelez du K? Remettez-vous en position de K. Et là, on fait tomber. P. D'accord? P. Très bien. Vous vous rappelez du G? C'était l'index en haut. Bah, Q, c'est l'index en bas. Q. Ok? Juste l'index, hein. R, on croise les doigts. Les deux doigts. Voilà. S, point fermé. Alors, pas comme ça, mais vers moi. Voilà, c'est ça. Axel, pas comme ça, comme ça. Voilà, c'est ça. Très bien. S, T. Vous vous rappelez du F? Le F, on avait le pouce devant. Là, on met le pouce derrière. Ça fait le F. Le T, pardon. T, F, F pouce devant et T pouce derrière. Voilà, c'est bien. Vous êtes tous en T. Voilà, Axel, c'est bien. Katharina, ouais, tout le monde est OK. Très bien. U, c'est les deux doigts collés. Ouais, très bien. On décolle pour faire le V. Attention, ça va faire mal. On rajoute un troisième doigt pour faire W. Et c'est bien, tout le monde y arrive bien. X, Y, Y, ouais, comme ça, Y, et Z de Zoro. Voilà. Je vais couper les micros parce que j'entends des élèves. Hop, voilà. Ok? Bon, de toute façon, vous pourrez vous entraîner à la maison, hein. Alors, on y va. Dialogue. On va faire ça ce soir. Bonjour, bonjour, content de te voir, moi aussi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle, alors là on va prendre Julie par exemple, hein, pour faciliter, parce que si vous devez tous apprendre votre prénom, ça va prendre trop de temps. Je m'appelle Max, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Je suis fatiguée. Bon ben à bientôt, ok, à bientôt, au revoir. Ok? On fait en grosso modo, donc là je vais me concentrer sur
Max. Ok? Donc je vais faire Max. Donc, bonjour. Hein, donc vous vous rappelez, ça c'est nom. Hein. Donc toi, ton nom en fait. Hein. Comment tu t'appelles? Ton nom. Ok? Toi. Moi. Donc Max, on y va. M, A, X. Très bien. Ça va? Ok. Après, il dit, moi, fatigué. Bon, à bientôt. D'accord? Donc ça, ce sera le personnage 1, Max. Personnage 2, Julie. Elle dit quoi? Elle dit bonjour. Une fois qu'il a dit qu'il est content de la voir, bah, ah, il y a des gens qui sont là. Moi, même. Moi aussi. Hein. Moi aussi. Moi, même. Hein. Donc, moi. Je m'appelle. Et là, on y va pour Julie. Ok, ça marche? C'est bien. Bravo. Et toi? Et toi? Hein? Ou toi, non. Comme vous voulez. Après, vous verrez quand vous le ferez. Parce qu'après, ça va être à vous de vous porter volontaire hein, pour le faire. Ensuite, Max, il va dire, je m'appelle Max, comment tu vas? Ben, on va répondre, bon, bien, merci. Merci, c'est comme bonjour, c'est pareil, hein? Merci. Et toi? Ça va? Ben, alors Max, il répond, je suis fatigué, nana. Et puis, à bientôt, ben, oui, oui, à bientôt. Bye. Ok? Ça va? Vous êtes prêts pour faire ça? Est-ce qu'il y a deux volontaires hein, pour le faire, s'entraîner? Je vous mets en évidence. Alors, Nathalie et Claire. Allez, on y va. Je vous mets en évidence. Nathalie et Claire. Alors, qui fait Max? Qui fait Julie? Qui fait Max? Toi? Donc Nathalie, donc Claire, tu fais Julie. D'accord? Allez, allez-y. Donc c'est Max qui commence. Mhm. Ouais. Mhm. Comment vas-tu? Tu demandes Max. Mhm. À bientôt. Super! Bravo! Euh, Excellent, bravo! Qui encore? Qui veut encore? Qui veut faire encore? Encore une fois.
Ce qu'on peut faire, ce que je vous propose, c'est de faire, pas forcément ce dialogue-là, mais ça. Essayez de faire grosso modo la même chose aux premières rencontres, bonjour, comment tu vas, machin, comme si vous étiez des jeunes. Comment vous allez faire pour vous saluer, hein? Allez-y, qui veut faire? Qui veut? Qui veut? Katharina? Avec qui? Avec Ariane. Ah non. Alors attends, je croyais qu'il y avait... Et donc, je mets qui avec? Lynn? Non? Axel? Ouais? Allez, ça marche. Faites simple, hein. Pas compliqué, hein. Allez, vas-y, c'est parti. Attends, tac, allez-y. Ah, voilà. Ok. Et maintenant, pour vous séparer, qu'est-ce que vous faites? Eh oui, voilà, c'est ça. Bien, bravo, c'est bien. Ah, vous avez vu? Court. En quoi? 1 heure? Moins? Bah, vous savez déjà me dire bonjour, ça va, fatigué, content. C'est top. Bravo, hein. Alors, ensuite, autre situation. Ah oui, alors sinon, attends, je voulais Katharina, elle n'a pas su faire son prénom. Alors, on y va pour Katharina, hein. Ça s'écrit K. Après, je veux pas faire de faute d'orthographe, donc je regarde où est-ce qu'il est ton nom. Voilà, K-A. Alors, K. Alors, pas F, T. Voilà. A. Ok? Hein? Katharina. Après, il faut s'entraîner à le faire vite. K, ta. Quand vous faites, que vous appelez, il faut essayer de faire par syllabe. Ça va vous aider à aller plus vite. Hein. Si on fait Eric, comment on va faire Eric? Tu sais faire Eric, ton prénom en langue des signes? Ouais? Non? Allez, je te montre. En fait, tu vois bien le E là, comme ça. Tu le vois? Ah, ouais, il faut, ça fera C. Il faut vraiment crisper la main. Crispe bien ta main. Ça fait C. E. Voilà. E. On croise les doigts. I et C. Ouais. Ok. On essaye Lynn. Ah, attendez, il y a des gens en salle d'attente. Alors, L, Y, N, E. Ok? Ça marche?
Pour ceux qui étaient peut-être pas là, je remets hein, l'alphabet. Il était ici. Hein, voilà. On avait vu là, ici, je l'avais mis en plus grand. Première partie, deuxième partie, et là, tout l'alphabet. Hein, voilà. Alors, au niveau des dialogues. Alors, cadre professionnel. Comment vous faites pour un cadre professionnel? Petite salutation de base dans un cadre professionnel. Est-ce qu'il y a deux volontaires, pareil, comme tout à l'heure? Ouais, c'est ça, il y en a qui répondent dans le chat, mais tout à fait. Hein. Donc effectivement, on se serre la main. Hein. Bon, bah on serre la main. Hein. Allez, qui veut faire? Virginie? Ouais, avec Katharina. Ah non, Katharina, elle a déjà fait. Avec qui? Bah avec Eric. Hein? Vous faites simple, hein? Content de vous voir, bonjour, content de vous voir, moi aussi, et puis bienvenue, et voilà, hein, c'est cadre pro, hein. Allez-y. Ouais, moi aussi c'est index vers toi, moi, et index qui se tape, moi-même. Voilà, c'est ça. Voilà, très bien. Répète Virginie, pardon. Ouais, très bien. Et quelqu'un se rappelle bienvenue? Il y en a un de vous qui se rappelle ou pas? On éclate la main. Bienvenue. Et on accueille. Bienvenue. C'est ça, des deux mains. Hein. Ouais, bien. C'est ça. Ouais, bienvenue. À bientôt. Au revoir. Voilà. Super. Hein. Merci. Hein. Et ça stresse. Hein. Je sais, hein, je vous stresse. Oh là là, elle est pas sympa, la prof. Non, mais bravo. Est-ce que ça, c'est là, 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 vous démarrez. Hein. Donc, bravo. Excellent. Hein. Donc, si je le fais. Bienvenue. Merci. Content de voir. Moi. Bientôt. Bientôt. Au revoir. Bye bye. Ok? Hein, ça marche? Merci hein, d'avoir accepté hein, d'être volontaire, c'est super. Hein. Voilà, donc, alors, on va donc continuer avec un petit quiz. Voilà. Un petit quiz pour voir si vous avez bien compris tout ce que j'ai raconté. Vous êtes prêts à vos stylos? Non, vous pouvez répondre dans le chat. Est-ce que l'on signe comme on parle en français? Oui ou non? Donc le chat, je vais donc mettre le chat en évidence. Non, 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 effectivement. Donc la réponse est non. Hein, comme je vous l'ai dit, on a parlé de langue des signes française. Hein, effectivement. Donc la langue des signes a-t-elle sa propre syntaxe? Vous pouvez toujours répondre dans le chat. Voilà, la réponse est évidemment oui. La langue des signes a sa propre syntaxe. Hein. Pour que le signe que je fais signifie quelque chose, je dois respecter les paramètres manuels. Combien y en a-t-il? 3, 4 ou 5?
paramètres manuels, hein, au niveau de la main, hein. Pas au niveau du visage ni corporel, mais au niveau de la main. Alors, majorité, donc, de la réponse, c'est 4. Effectivement, 4. Alors, je ne me rappelle plus ma question d'après. Voilà, c'est ça. Parmi les paramètres manuels, recherchez l'erreur. Donc, est-ce que parmi ces 4 paramètres, il y en a un qui n'est pas le bon? C'est lequel? A, configuration, B, mouvement, C, balayage et D, orientation. Effectivement, donc c'est la réponse C, balayage. Hein. Vous ne m'avez pas entendu parler tout à l'heure de balayage. Mais j'ai parlé de quoi alors du coup? Donc j'ai bien parlé de la configuration, j'ai bien parlé du mouvement, j'ai bien parlé de l'orientation. Et le 4e point, c'était quoi alors? Ouais, c'est ça. Hein, dans le chat, je vois des bonnes réponses, hein, effectivement. La position, donc le cadre, c'est ça. Hein, donc l'emplacement, où est-ce que ça se situe? Hein, est-ce que ça se situe au niveau du visage? Est-ce que ça se situe là? On l'avait vu tout à l'heure avec fils et soif. Hein, soif et fils. C'est pas le même emplacement. Il y en a un qui se situe au niveau de la gorge et l'autre qui se situait un petit peu plus bas. Hein, d'accord? Donc, avoir soif, normal, on a la gorge sèche, soif et fils. Ok? Hein, donc c'est l'emplacement. Ou la position, c'est bien, hein, c'est un synonyme, donc c'est très bien. Hein. Autre question. En LSF, l'expression du visage n'est pas A, facultative, B, importante, C, nécessaire ou D, significative. Elle n'est pas quoi? Elle n'est pas quoi? Oui, réponse A. Elle n'est pas facultative, c'est pas en option. Hein. C'est important l'expression du visage. Hein. Je sais pas si je vous fais ça, vous allez me dire si c'est bien ou pas. Hein. Vous faites ça avec le pouce si c'est bien et ça si c'est pas bien. Hein. Ça va? C'est nul. Bah oui. Je suis contente, j'ai une tête d'enterrement. C'est pas adéquat. Ok? Hein? Si je fais. C'est bon ou pas ça? Ouais, ça c'est bon. Hein? D'accord? Mais je peux pas faire. Ça va pas quand. D'ailleurs, je dois me forcer hein, quand je vous le fais. Hein. Mais je peux pas dire je vais bien avec une tronche bizarroïde. Donc l'expression du visage, elle est pas facultative, hein, elle est importante. Hein. Voilà. Après, on est tous différents. Donc certains vont être très très expressifs, d'autres moins, mais il faut l'être quand même. Hein. Vous ne pouvez pas faire la langue des signes en n'exprimant rien du tout avec votre visage. Ça, c'est pas possible. Hein. Voilà. Quand on parle, on n'a pas besoin hein, de faire vivre notre visage, mais en langue des signes, on a besoin. Est-ce que je dois toujours labialiser ou la labialisation, c'est le fait d'articuler, hein, comme je vous avais dit tout à l'heure, et on ne va pas exagérer voilà, l'articulation quand on parle, donc la labialisation. Est-ce que je dois toujours labialiser ou articuler les mots avec mes lèvres quand je signe? Oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est toujours obligé de... Alors je vois qu'il y en a qui ont déjà répondu, effectivement. Hein, non, tout à fait. Hein. La preuve, alors je reviens toujours à ce signe hein, qui est assez éloquent, hein, donc content. Si je labialise content, est-ce que je peux sourire en même temps? C'est difficile, hein? Voilà. Donc il vaut mieux dire moi. Du coup, je vais pas labialiser, mais par contre, je vais avoir besoin de mon visage, enfin je vais mettre un sourire, donc ma bouche, elle va quand même bouger, hein, mais je suis pas obligée de dire content. Après, si je fais moi, je travaille. C'est pas faux, c'est pas nul de faire comme ça. Hein. Moi, ou alors je peux faire moi, voilà, faire un mouvement comme ça. Si j'ai envie de mettre une expression en particulier, mais si j'ai pas d'expression particulière à mettre, je peux faire moi je travaille. Donc je suis occupée, occupée. D'accord? Donc on labialise, on articule avec les lèvres, mais pas toujours, pas toujours. Hein. Des fois on privilégie les onomatopées. Ensuite, 7e question, et je crois que c'est la dernière, si je ne me trompe pas. Puis-je utiliser des signes descriptifs, hein, naturels, pour mieux me faire comprendre du sourd?
Yes. Ok, très bien. Donc vous avez bien compris, hein, effectivement, hein, tout à fait, hein, oui, très bien. Voilà, je crois, sauf erreur de ma part, que c'était effectivement la dernière vignette. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions avant que l'on se quitte ou pas? Ou est-ce que c'était clair? Ça va, hein? Donc j'ai pas vu de questions en tout cas dans le chat. En tout cas, ça a été un plaisir, hein, pour moi de vous enseigner les bases et puis de vous avoir appris les quelques signes. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez des informations en particulier sur l'école des signes, le mercredi 23 juillet à 12h40, vous allez avoir justement l'interview d'une élève qui a déjà suivi ses cours. Donc, vous pourrez poser les questions que vous souhaitez à cet élève en fait. D'accord? Donc vraiment, si vous pouvez y assister en direct, je vous le conseille parce que ce sera génial, quoi. Hein. Et après maintenant, si vous ne pouvez pas pour X raison, vous avez là le contact, hein, que ce soit par mail ou par téléphone. N'hésitez pas à contacter l'école des signes. Voilà, ils répondront à vos questions. J'en ai eu tout à l'heure auxquelles j'ai répondu, mais si vraiment vous avez d'autres questions, ce sera à ce moment-là qu'il faut les poser. Alors, j'ai vu qu'il y a néanmoins des questions qui sont arrivées sur le chat. Alors, pourquoi écrire court? Car ils ne sont pas aveugles. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, pourquoi il faut écrire des mots très courts? Parce que l'apprentissage du français, il passe par l'oral. Quand un enfant, on lui montre que papa, ça s'écrit P-A-P-A, il a entendu combien de fois à la maison le mot papa? Un nombre incalculable de fois. Ou maman, c'est pareil, M-A-M-A-N. Il a entendu je ne sais combien de fois à la maison. Ce n'est pas le cas des sourds. Donc eux, les sourds, quand ils apprennent, alors j'ai pas de craie blanche, je vais prendre une marron, je sais pas si vous allez voir, mais P, vous voyez bien là? Ouais, bof, pas trop j'ai l'impression. P, A, P, A. C'est papa, on est d'accord? Si j'écris ça, ça veut dire quoi? Père, c'est la même chose, d'accord? En langue des signes, c'est le même signe. Papa, père, en fait, on dit pas père d'ailleurs en langue des signes, on dit toujours papa. On labialise toujours papa. Mais pour le sourd, lui, il a compris P-A-P-A, c'est papa. Mais il faut aussi qu'il intègre que P-E-R-E, c'est papa aussi. Parce qu'en fait, le sourd, comme il n'entend pas, il doit voir à chaque fois chaque lettre. Et alors en plus, comme en français, on a toutes les conjugaisons, donc avoir, j'avais, il avait, il a eu, enfin, le verbe avoir, il devient je ne sais quoi, en fonction du temps de la conjugaison qu'on va lui donner. Donc si vous devez écrire avoir, vous écrivez avoir, simple, voilà, tac, le verbe à l'infinitif, c'est plus facile pour lui à comprendre, d'accord? Parce que si vous écrivez a, eu, il avait, vous imaginez un peu, le sourd, c'est toutes les lettres qu'il doit comme ça intégrer, c'est super compliqué. C'est comme si moi je vous demandais aujourd'hui d'apprendre le chinois à travers une vitre. Vous n'entendez rien et je vous demande d'apprendre le chinois, quoi, rien qu'avec le mouvement des lèvres, etc. Et le papier, quoi, ce serait super compliqué en fait. Hein. Voilà. Donc les sourds, nés sourds profonds, hein, je ne parle pas des malentendants, hein, de ceux qui entendent, mais les sourds profonds, voilà, c'est compliqué, l'écrit, ça reste compliqué. Donc il faut faire simple et juste écrire un mot. L'autre question qu'on m'a posée, je vais y répondre, ça va être très rapide, c'est est-ce que l'on marque les accents en LSF? Ben non. On marque pas les accents, je ne vous les ai pas montrés quand je vous ai montré l'alphabet parce qu'on ne les fait pas. Ok? Voilà. Hein, donc père, si on devait épeler, on ferait P-E-R-E. Simplement. Ok? Voilà, ce fut un plaisir. Bonne soirée. Et puis j'espère vous revoir si vous vous inscrivez pour la formation. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Merci.